Bienvenue dans Esprit d'équipe, un podcast proposé par Team Builders pour vous aider à cultiver une dynamique d'équipe saine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un article écrit par Martin Moore et il traite sur le sujet suivant. Vous êtes un leader maintenant, tout le monde ne vous aimera pas. Sujet intéressant. Alors, l'article commence par définir quelles sont les responsabilités d'un leader. Il est écrit, en tant que responsable, presque tout ce que vous faites aura le potentiel de déclencher un conflit. Considérez vos principales responsabilités. Pousser votre équipe à atteindre des normes plus élevées, coacher des gens individuellement, fixer des objectifs collectifs et individuels, prendre des décisions difficiles, négocier, faire ressortir et résoudre les tensions pour débloquer une réflexion diversifiée. En fait, là, ce sont les responsabilités d'un manager selon l'auteur de l'article. Alors, il continue plus loin en expliquant que la plupart des managers ont tendance à vouloir se faire aimer. Donc, ils craignent par conséquent de prendre des décisions difficiles qu'ils estiment pouvant éventuellement créer des tensions dans leurs équipes. C'est un point qui m'a semblé bizarre quand je lisais l'article parce que de mon expérience, je sais pas, le sentiment que les managers, ils veulent se faire aimer, apprécier. J'ai plus le sentiment qu'ils cherchent à s'imposer à leurs équipes et de temps en temps, quand tu es des idéalistes qui veulent juste que tout passe crème. Mais un manager qui tient forcément à se faire aimer par ses subordonnés. Tu n'as pas souvent vu ça? Non, c'est vraiment pas mon expérience. Disons que sous nos yeux, oui, je pense que ce que tu décris là est absolument vrai. Par contre, moi, je tiens à nuancer quand même un petit peu parce que la plupart des managers qui remplissent ce critère-là, qui ont l'intention, en tout cas qui désirent se faire aimer, d'après ce que j'ai observé moi, ce sont les managers qui sont genre dans la fleur de l'âge et qui, en fait, ont eu un poste de manager à peu près à un moment relativement tôt dans leur vie professionnelle. Et par conséquent, ils ont plus la fibre ou en tout cas le désir de contenter tout le monde. Bon, c'est possible. Mais de toute façon, qui veut se faire aimer ou pas, un manager est amené à faire face à des conflits très souvent. Exactement. Et à ce sujet, l'article continue en disant que faire ressortir le meilleur de chaque personne demandera au manager d'avoir d'innombrables conversations directes, honnêtes et empathiques. Et si ce manager prononce ses paroles avec compassion, son équipe sentira que le manager a son intérêt plus à cœur. Et le fait que le manager et l'équipe soient ainsi liés par cette bonne connexion, c'est une condition préalable à ce qu'il y ait la confiance entre les deux entités dont nous sommes en train de parler. Et quand les gens te font confiance en général, tu peux tout leur dire facilement. Donc, quand ils te font confiance, ils te respectent. Donc, cette capacité mutuelle de l'équipe et de son manager à se faire confiance, à avoir ce genre de conversation est le fondement de grandes réalisations collectives. Et justement, à ce propos, j'aimerais quand même apporter une petite précision. On a parlé, enfin, l'article parle à un moment donné d'empathie. Et je trouve que c'est un mot extrêmement important quand on parle de management, quand on parle de gestion d'équipe, quand on parle de gestion de collaborateurs, si on veut. Être capable de se mettre à la place de l'autre nous donne la possibilité d'apprécier, en fait, la situation dans laquelle l'autre se trouve. On a quand même tendance, quand on a de l'empathie, à ressentir les frustrations, les besoins, les attentes de l'autre. Et quand on prend les choses sous cet angle-là, sous l'angle de l'empathie, on arrive quand même à mieux collaborer avec l'autre parce qu'on a à cœur de se satisfaire, ok, mais de satisfaire également l'autre. En tout cas, de se satisfaire sans avoir à primer l'autre. De se satisfaire sans avoir à éteindre l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve important, qu'il est important d'avoir à cœur quand on est manager. Évidemment, quand on est manager également, parce que si tu n'es pas capable de te mettre à la place de ton manager, c'est aussi un problème. Ça rejoint quand même aussi un peu l'idée principale que j'ai retenue de cette partie de l'article. Oui. Moi, toi, tu as parlé surtout de l'empathie, mais toutes les qualités qui ont été citées dont un manager doit faire preuve, telles que l'honnêteté, l'empathie, la compassion. Tout ça, pour moi, se regroupe sur la bienveillance.
Donc, Absolument. Très bon mot, ce ça. que je voudrais donc Ouais. dire que le manager doit fondamentalement être quelqu'un de bienveillant. Mhm. Et son approche dans sa gestion de l'équipe ne doit pas juste être la gestion globale, mais aussi une gestion individuelle de chaque membre de l'équipe. C'est ça. C'est Et ça. même, et c'est clair, parce qu'on parle des conflits dans cette partie, ce ne sera pas facile, il y aura des conflits, ce ne sera pas toujours tout rose, mais il faudra quand même, en tant que manager, qu'il puisse persévérer et faire ce qui doit être fait, même si c'est difficile. Mhm. C'est extrêmement important. La bienveillance, j'aime beaucoup ce mot. J'aime beaucoup ce mot. Mais bon, en fait, ce que tu dis me conduit à parler des 5 focus qui doivent être ceux du manager. Je veux dire, les points d'intérêt du manager. Mhm. Et l'article en parle justement. On a le focus numéro 1 qui est énoncé comme suit. Vous devez avoir un devoir de diligence envers votre personnel. Pour développer, l'auteur affirme que tout le monde mérite un leadership compétent. C'est un droit et non un privilège. Vous êtes responsable du bien-être physique et mental de vos collaborateurs lorsqu'ils sont sous votre responsabilité. Et c'est une responsabilité qui ne doit pas être prise à la légère. Mhm. Absolument vrai. C'est Qu'est-ce que tu en penses? c'est bien de se rappeler qu'en tant que responsable ou dirigeant, quand on est une équipe, ce soit des gens, des hommes, Mhm. on a des responsabilités envers ces personnes. On n'est Oui. pas juste tout pouvoir là et on n'a pas plein pouvoir sur eux, faire tout ce qu'on veut. On doit autant leur rendre compte qu'ils doivent nous rendre compte. Absolument. Et souvent, on oublie Oui, la réciprocité, tu vois. parce que on a celui qui a le titre, le poste, la position. Mais Exactement. non, on a aussi un devoir envers Un ces devoir. personnes-là. Un devoir. Donc, j'ai bien aimé que l'article est souligné ainsi. Et aussi que ce soit le premier focus. Oui, On l'a oui. commencé par là, Oui. donc voilà. On passe au focus numéro 2. Oui, Vous ne pouvez pas obtenir de résultats avec une équipe médiocre. oh. Gros morceau celui-là. Ça tape là où ça fait mal. Oui, absolument. Les leaders forts placent leur engagement à renforcer leurs capacités et les performances de leur équipe au-dessus de toute peur, anxiété ou inconfort qu'ils peuvent ressentir. N'oubliez pas cela la prochaine fois que vous hésiterez à proposer des critiques constructives à un membre de l'équipe. Euh, Là-dessus, je pense que c'est assez clair. oui, c'est très clair. Et ça peut être parfois difficile, Hum. mais moi, je me suis dit, dans ce type d'approche, une astuce, c'est de voir son équipe comme une représentation de soi, comme son image. Oui. L'équipe a de bons résultats. C'est vous, en fait, qui utilisez ça. Oui, totalement. L'équipe a de mauvais résultats, c'est toujours vous, pour quoi. faut pas juste, en tant que manager, tu ne peux pas blâmer ton équipe quand les choses ne se passent pas bien. C'est même la marque des mauvais managers. Voilà, Les donc, managers qui il faut voir ça et et à cause de ça, en fonction de son image, quand on est à un certain niveau, on veut progresser, mais en fonction de son image, en fonction de chaque aspect de son image, de quoi on a l'air. C'est ça. Pour moi, c'est une approche que j'utiliserais peut-être pour remplir ce point-là. C'est pas de se focaliser sur, oh, mon équipe est telle médiocre, mais l'image que moi je veux renvoyer, essaie de faire passer cette image à travers mon équipe. Et à partir de là, exactement, on sait sur quoi agir, faire en sorte que l'équipe soit meilleure, que chaque membre de l'équipe soit meilleur, parce que ce n'est pas que global, c'est aussi individuel. Je pense qu'on va y revenir un peu plus tard. On parle du focus numéro 3. Oui, qui est assez aussi intéressant et qui a une bonne continuité exactement de celui-ci. La lecture du Le focus numéro 3. Vos collaborateurs méritent la possibilité de s'améliorer. Il développe en disant, choisir de ne pas donner de commentaires constructifs à vos collaborateurs parce que vous ne voulez pas les blesser ou parce que vous craignez qu'ils ne vous aiment pas, les prive de la possibilité de s'améliorer. Si quelqu'un n'est pas performant, c'est une chose, mais n'aggravez pas le crime en le laissant vivre sous l'impression erronée que tout va bien, si ce n'est pas le cas. Je pense que c'est assez clair, en fait. J'aime bien comment l'auteur ne tourne pas autour du pot, il va droit au but. Oui, droit au but. Il martèle les idées comme il faut. Et le fait de donner des critiques aux personnes constructives, dès que cela se semble nécessaire, pas d'attendre d'accumuler. Ça permet d'éviter de maintenir le statu quo, Exactement. de pousser chaque personne à se dépasser. Et puis, toutes les personnes qui veulent évoluer, ils ont le feedback qu'il faut, ils arrivent à bien trouver la ligne à suivre. Exactement. Ils ne sont pas là à végéter, à se perdre, à gaspiller leurs efforts parfois dans les mauvaises directions. Ils ont tout de suite le retour qu'il faut pour améliorer, pour évoluer, se dépasser. Ouais. Et
c'est aussi bon pour eux. Et quand ces personnes-là arrivent à bien progresser, ça rejaillit aussi sur l'équipe. Et surtout, un point, on l'a dit tout à l'heure, hein, mais je tiens quand même à le rappeler. Le focus précédent et celui-ci se complètent parfaitement. Et quand on ne fait pas attention, on a l'impression que c'est la même chose qui est répétée, mais en réalité, c'est la perspective qui est différente. Oui. Dans le point numéro 2, la perspective, c'était celle du manager. Il faut que le manager, son objectif, c'est quand même de se faire bien voir. C'est quand même d'être admiré parce qu'il gère bien son équipe. Là, on place le focus sur les managers parce que c'est votre équipe. Ils ont besoin de vos feedbacks. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je ne fais pas bien. Et ceci en temps réel. Il ne faut pas différer le moment où vous donnez un feedback à un collaborateur parce que, je ne sais pas, vous craignez qu'il le prenne mal, qu'il ne comprenne pas. Vous êtes le manager. A priori, si vous faites votre remarque de la bonne façon, de façon à ce qu'il s'améliore, ça devrait le faire. Et ça nous conduit à notre focus suivant, qui est le focus numéro 4. Tout le monde connaît les acteurs forts et faibles. Faites attention à celui-là, il est un petit peu technique. Je vous le dis. Si vous ne contrôlez pas les mauvaises performances, vous tuerez la culture. Lorsque les employés les plus performants voient qu'une mauvaise performance est tolérée, ils déchantent. Finalement, les bonnes personnes partent et la médiocrité devient la norme. Ne pas gérer les performances individuelles fait de vous un leader incompétent et personne n'aime travailler pour un tel dirigeant. Ah, en même temps, pourquoi se tuer à la tâche si toutes les personnes qui font le minimum sont récompensées? Exactement, je ne vois pas l'intérêt de me tuer à la tâche. Mais forcément, c'est le minimum et puis, je sais pas, penser à mes propres bails. Exactement, ça coule de source en fait. Parce que si vous tolérez le bas niveau, n'attendez pas que l'un de vos collaborateurs. C'est toi qui fais les efforts là. Après, tu te sens bête en fait. C'est ça, tu te sens banalisé parce que, en fait, non seulement on ne relève pas l'effort minimum qui est fait, mais on place ton effort qui est quand même conséquent au même niveau que celui qui n'a rien fait du tout. Et ça, c'est tellement dévalorisant. Évidemment qu'on ne va pas vous aimer si vous ne faites pas attention à... Bon, évidemment, vous ne cherchez pas à le faire aimer, mais voilà quoi. Une chose aussi qu'ils ont dit, qu'ils ont dit dans la partie, c'est que ces employés-là, ils déchantent. Ça veut dire qu'ils perdent leur motivation. C'est ça. Et que, même s'il ne fait pas exprès de ne plus être impliqué, rien que le fait d'avoir perdu sa motivation va impacter la qualité des résultats, du rendu qu'il va faire. Et là-dessus, on peut même partager des expériences, je pense. Je pense que tout le monde a déjà eu un cas où, je prends un exemple qui parlera à tout le monde. En tout cas, toutes les personnes qui sont allées à l'école et qui ont fait des travaux de groupe. Quand vous faites un travail de groupe et que une personne fournit l'effort minimum, genre, ne s'investit quasiment pas ou pas du tout, et que vous avez tous la même note, il y a cette petite frustration, tu te dis, mais en fait, j'ai investi du temps, j'ai investi de moi, de ma personne, de l'énergie. C'est même pas ça qui fait mal, hein. C'est que tu te dis, j'ai fait tout ça, et tu as mérité ma note, je sens que tu as mérité ma note. Mais l'autre, il n'a rien fait du tout. C'est ça. C'est comme si mes efforts ne sont pas récompensés. Ils ne sont même pas vus. Ils ne sont pas vus. Parce que moi, mes efforts sont considérés comme les efforts de tout le monde ensemble. Oui. Ça peut être très frustrant pour quelqu'un qui veut bien faire. Et certains de ces employés, quand ils sont très consciencieux, surtout dans cette situation, ils choisissent d'abandonner les équipes. C'est pour cela qu'on voit très souvent parfois des bonnes personnes qui abandonnent les équipes. Et je suis sûre que ça parle à beaucoup d'entreprises ici. Ça arrive. Vous recevez. On se dit, parfois ils sont surpris, ils disent, non, mais c'était le pire de mon entreprise. Un jour, ils sont sortis. Mais pourquoi? Mais évidemment qu'il partira si vous ne valorisez pas ce qu'il fait et surtout si vous ne relevez pas l'effort minimum. Vraiment, ça, c'est un point extrêmement important. C'est pour ça que je dis que c'est assez complexe ou assez technique à saisir, à cerner. Quand vous n'identifiez pas les éléments qui ne font pas leur boulot, ça crée un problème, forcément. En fait, ils sont identifiés, mais ils ne sont pas sanctionnés pour cela. Oui. Parce que justement, le titre du focus, c'était tout le monde connaît les acteurs forts et faibles. Donc, on est tous conscients de qui travaille, qui ne travaille pas. C'est ça le pire. Mais, c'est ça le pire. On dit, on a tous le même traitement. On a tous vu que lui, il a rien fait, mais
C'est bon, il a la récompense comme nous tous. C'est ça. Il a le bonus avec nous tous parce que l'équipe on a donné de bons résultats à la fin de l'année, oui. Mais Évidemment que ça ne passe c'est pas. pas grâce à lui. Évidemment que ça ne passe pas. Mais si moi aussi je peux dormir la moitié de la journée, avoir le Pourquoi bonus je vous tue à la tâche, en fait? Why not? Je m'amuse comme des autres et voilà, je récolte également les fruits qui en tombent. Ça nous laisse le temps de passer au focus numéro 5. Qui est le dernier. Oui. Vas-y. Alors, ce focus s'intitule « Et si vous deviez les laisser partir ?» C'est une question parfois difficile ou parfois trop prise à la légère. Donc, je vais lire ce que l'auteur a voulu partager avec nous. Parfois, lorsque des personnes choisissent de ne pas répondre aux normes requises, vous devez prendre la décision difficile de les laisser partir. Avant de vous engager dans cette voie, qui est susceptible d'avoir un impact significatif sur la vie d'un autre être humain, vous devez être sûr que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour l'aider. Donnez des commentaires tôt et souvent vous donnera cette confiance. Vous vous rendez bien compte que ce point complète parfaitement les 4 premiers. Vraiment, vous devez être attentif à votre équipe. Et ça, c'est extrêmement important. C'est l'un des focus les plus importants. En fait, c'est assez difficile de classer les focus parce qu'ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Si vous ne faites pas attention individuellement aux membres de votre équipe, à un moment donné, vous recevez vos lettres de démission sans prévenir. Vous n'êtes pas préparé à ça parce que vous n'avez pas eu le temps de voir les signes avant-coureurs. Pourtant, il y en a toujours. Il y en a toujours. Soit on choisit d'être aveugle, soit on s'en rend compte et on réagit. Et comment on réagit? C'est abordé dans les focus précédents. Il faut donner des feedbacks, être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est hyper important et être capable de faire en sorte que tout ce qu'on fait vise l'objectif d'être bienveillant. Et le moment où il faut se séparer, franchement, il arrive. C'est pas quelque chose qui est impossible, mais quand ça arrive, on sait qu'on a tout fait, en fait. On sait qu'on a tout fait pour faire en sorte que les choses fonctionnent, que les choses marchent et qu'on a fait en son âme et conscience le nécessaire pour que la collaboration soit positive et favorable pour les deux parties. Il y a un point intéressant que j'ai apprécié dans la manière dont l'auteur a formulé son explication, où il a parlé du fait que ça a un impact significatif sur la vie de l'être humain. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pas parce que un employé, un subordonné a commis une faute qu'on le renvoie tout de suite. C'est pas quelque chose, il faut pas avoir la main légère dessus. Mais dans le même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser beaucoup passer parce que on a cette compassion envers les gens. Oui. Donc, c'est cet équilibre assez délicat. Très, très délicat. Qu'il faut avoir en tant que manager, en tant que leader, en tant que responsable d'une équipe. Il faut être à l'écoute, il faut soutenir, il faut accompagner, mais il faut aussi être ferme et décisif quand c'est nécessaire et ne pas laisser la gangrène se propager quand il est clairement établi qu'un membre ne contribue pas à l'équipe et l'attire plutôt vers le bas. C'est ça. Il faut être capable d'aller au-delà comment dire ça, de juste l'humain. On rencontre souvent des managers qui vont vous dire, cette personne a une femme, cette personne a des enfants. C'est important à prendre en compte. On le disait tout à l'heure, c'est extrêmement important à prendre en compte. Mais c'est pas pour autant qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Il faut être capable de réagir et de bien réagir quand c'est nécessaire. Vous ne seriez pas manager si vous n'étiez pas qualifié pour réagir, en fait. Il faut garder à l'esprit l'équilibre, où il faut pas forcément être trop gentil, ni trop sévère, avoir la main légère. C'est un équilibre. Un équilibre qu'il faut qu'il faut trouver, dont il ne faut pas s'éloigner le plus possible. Et, en fait, justement, ça nous ramène au mot de fin. Mot de fin de cet article que je vais lire. Pour chaque décision que vous prenez, et cela inclut de donner des commentaires difficiles, il y aura quelqu'un qui pensera que vous auriez dû en prendre une différente. Toujours. En tant que leader, votre devoir est d'écouter tout le monde. Donnez-leur le respect que vous souhaitez recevoir. Mais en fin de compte, tout bien considéré, vous faites ce que vous croyez être juste. À la fin de la journée, c'est ça, c'est tout ce qui compte. C'est ça un mot de fin qui est conclut bien l'état d'esprit qu'un leader doit avoir quand il prend ses décisions
autant il doit donner le respect, il doit être à l'écoute, mais il doit aussi rester ferme et garder une ligne de conduite, une ligne de vision propre à lui de ce qu'il veut accomplir. Absolument. Je n'ai littéralement rien à rajouter. Alors, c'était un article très intéressant et Ouais. très instructif. J'espère que ça a servi un peu à nos différents leaders On espère. qui nous écoutent On espère. et qu'ils peuvent désormais regarder leur manière de diriger leur équipe à travers les 5 focus que nous avons cités. Mhm. Et je vais rappeler les focus pour qu'on les garde à l'esprit. Le premier, c'est vous avez un devoir de diligence envers votre personnel. Mhm. Le deuxième, vous ne pouvez pas obtenir des résultats avec une équipe médiocre. Le troisième, vos collaborateurs méritent la possibilité de s'améliorer. Le quatrième, tout le monde connaît les actes forts et les faibles. Et le cinquième, et si vous deviez les laisser partir? C'est une bonne conclusion à notre discussion, je pense. Maintenant, la parole, elle vous revient, je pense, parce que nous avons parlé, mais nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Selon vous, Dans quelle mesure pensez-vous que les focus mentionnés dans cet article peuvent aider le manager à assumer ses responsabilités? Responsabilités vous qui sont ce rappelez, que nous avons dit au début. Les responsabilités que nous avons citées au début. Comment ces focus que nous avons dit peuvent les aider? On vous attend dans les commentaires pour en discuter avec nous de long en large. Likez cet épisode s'il vous a plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler de nouveaux sujets. Abonnez-vous pour ne pas rater cet épisode. Et en attendant, gardez votre esprit d'équipe.